Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire le message concernant votre personne. Le message, qu'est-ce qu'on a comme message, qu'est-ce qu'on a comme énergie concernant cette personne? Vous savez que c'est pour aller plus dans la compréhension, que ça peut être un soutien, une grille de lecture pour vous, ça reste général. Je fais les messages quand il me semble que c'est nécessaire de les faire. Nous sommes bientôt en pleine lune et il y a pas mal de messages. Je sais que j'ai même fait une guidance sur les flammes jumelles et c'est la première sur la chaîne. Voilà, donc pas mal de trucs euh, pour cette fin d'année. Voilà, allez, c'est parti, on y va. On va aller voir. Donc, je prends pas les anges là, je reprends ce tarot akashique parce que j'ai l'impression qu'on doit aller vraiment en profondeur de certaines choses. Et c'est un petit peu toutes les guidances qui m'envoient vers l'idée d'approfondissement, de richesse et de complexité que je retrouve, qui se retrouve un peu partout, même dans les signes du zodiaque là que j'ai commencé, et même dans les guidances privées. Donc en fait, on n'est pas vraiment dans quelque chose qui est chargé, on est plutôt dans quelque chose qui est complexe, qui est riche. Donc j'ai décidé de prendre le tarot qui travaille sur les mémoires. Voilà. On va aller voir sur cette personne message. Donc l'ange, il est là pour le moment. Je les mets en repos, les pauvres. Et on a le 4 de clé, dégager la voie. Ok, ici, il faut faire place. Cette personne a besoin de faire place pour voir quelque chose. Elle a besoin de... Ça peut être des énergies qui empêchent cette personne. Ça peut être voilà, tout ce qui entrave. On a besoin de dégager la voie qu'on a choisie. On va aller voir ça tout de suite pour votre personne. Alors, 4 de clé. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un homme et une femme avec leur voiture à cheval. Et on voit que c'est un sentier dans la forêt. Et on voit que au bout, il y a une magnifique maison que l'on voit au loin. Cette maison, tout au loin là. Et qu'il y a un arbre couché qui est en travers du chemin et qui bien sûr bloque le passage. Donc on a l'homme qui prend une hache et qui s'apprête à dégager la route. Ok, ça je pense que vous voyez. Donc les images elles sont hyper importantes sur ce tarot. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous raconte? En fait, c'est vraiment une carte qui signale à votre personne que maintenant, et qui le signale fortement, qu'il est maintenant conseillé, et qu'il est même pas conseillé, qu'il est maintenant temps de prendre des mesures concrètes pour éliminer un obstacle sur le chemin, sur son chemin. Donc il peut s'agir de sa vie personnelle, d'une relation, d'un emploi, d'un projet créatif ou autre. Donc il s'agit que cette personne doit être maintenant lucide et de bien sûr assurer ses actions et de maîtriser ses actions et ses désirs dans le calme et la prudence. Ok. C'est pas forcément dans le fracas tout ça. On vous dit que si, enfin, on dit que cette personne, si elle n'est pas prête, elle serait trop nerveuse, trop risquée, enfin trop pressée, ça risquerait de lui gaspiller de l'énergie et même de causer des dommages. Donc en fait, cette personne est en train de se poser la question de est-ce que j'agis maintenant ou pas? Tout simplement. Est-ce que je sors cette chose qui me gêne, qui peut être, voilà, qui n'est pas sur sa route, qui n'est pas sur la route, euh, sur sa voie de l'harmonie, puisqu'on a ici un couple en harmonie, qui a une maison, qui a une construction. Ça peut vous représenter, peut-être cette personne, vous êtes déjà, vous savez que vous êtes liés et qu'il y a quelque chose qui entrave pour pouvoir aller dans votre
sécurité votre relation. On vous dit et on lui dit qu'avec le temps et l'attention nécessaires, le chemin de vos rêves sera débloqué. Il faut rester déterminé et solide pendant que cette personne est en train de travailler pour retirer l'obstacle. En tout cas, sachez que cette personne, ici on nous parle de quelqu'un qui est en train de faire les choses pour avancer dans votre relation. Elle sait qu'au bout, il y a quelque chose avec vous, cette personne. Elle le sait. Parce qu'on a le couple ici. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Sachez que là, ici, elle travaille à ça. Ça peut être ses propres énergies aussi. Voilà. Donc, vous voyez, en ce moment, c'est intéressant d'aller vers ce tarot. J'ai trouvé. Et c'est parti. On y va avec la triade. Allez, boum. Bah, ça parle. On a le cheminement, hein, donc on avance. Cette personne est en train d'avancer actuellement. Elle ne s'éloigne pas. Si vous avez l'impression qu'elle s'éloigne, c'est pas vrai. Il y a quelque chose de... Voilà, faites attention. Elle est en train d'initier quelque chose, là, de préparer quelque chose, d'acter quelque chose. Elle est en train, c'est en cours. Ça, c'est bien, là, si ça vous parle, c'est chouette. Hein. On a quelqu'un qui agit, là. Ça peut aussi vous parler à vous, je le rappelle. Hein. Ça peut peut-être aussi vous correspondre à vous. Puisque si vous êtes lié à un âme, par exemple, ben, ça peut être effet miroir. Ok. Pour l'instant, vous n'avez peut-être pas beaucoup de nouvelles. Hein. C'est peut-être le... Mais on a quelqu'un qui fait exprès, en fait, qui dégage ses propres difficultés d'abord. Ouais. Quelqu'un qui veut sortir de l'illusion. Ça peut être aussi le milieu du spectacle ici. Avec les deux à côté. Ok. C'est quelqu'un qui en a marre et qui est triste un peu des illusions qu'il y a autour d'elle. Et qui, voilà, qui a envie d'enterrer vraiment certaines choses du passé. On a quelqu'un qui est prêt là, pour moi. Ok, on continue. Ok, la foudre. Donc ça peut nous parler aussi de cette envie de sortir ici cet arbre. Envie de couper net avec certains trucs, mais c'est une personne qui veut quand même rester prudente et avancer avec le vent quand même, c'est-à-dire pas faire n'importe quoi, pas aller dans tous les sens. Mais elle voyage entre ces deux. C'est pour ça en ce moment j'ai dit complexité, richesse, parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui se mélangent. Et c'est pas forcément négatif du tout. C'est pas compliqué, c'est complexe, c'est rien à voir. Complexe et riche. Ok, c'est quelqu'un qui gagne en profondeur dans l'apprentissage de quelque chose, dans l'initiation. C'est quelqu'un qui. C'est quelqu'un qui peut avoir des accès aussi. Hein. Waouh! C'est quelqu'un des fois qui a envie de tout casser là, pour avancer. On a quelqu'un qui réalise quelque chose, qui se rend compte de quelque chose. Il y a une grosse transformation sur son âme. Il y a vraiment. C'est quelqu'un qui a décidé d'être surtout honnête avec elle-même ou lui-même. Et du coup, comme on a cette chose-là qui s'ancre dans cette personne, ça peut créer des colères sur certains trucs. Waouh, c'est puissant. Pour l'instant, cette personne, elle ne dit rien. Elle reste dans le silence par rapport à ce qu'elle voit qui est illusoire. Elle dit rien. On a encore le milieu artistique ici doublement, parce que là c'est la musique et ça c'est le théâtre ou d'autres arts. On a peut-être un intérêt, peut-être c'est une personne aussi qui a été peut-être aidée par des... parce que elle s'est intéressée à un univers ou elle s'initie à un univers artistique ou quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Ouais, on a l'homme ici, donc là c'est l'homme. C'est cette personne, on a quelqu'un qui est triste, qui reste en silence avec ses illusions, malgré tout, mais qui essaie vraiment d'avancer. On a vraiment, ici on a l'axe de son âme, heureusement. C'est quelqu'un qui vraiment, qui porte des tristesses hein, et des lourdeurs, et qui se rend compte de tout ce qui est manipulant, non dit autour d'elle ou de lui.
quelqu'un qui agit dans le silence, c'est quelqu'un qui agit en silence, avec prudence, mais qui par moment, là, en fait, il y a eu peut-être un éclair, il y a eu un virement de bord fait, et il y a un approfondissement ici concernant ce que cette personne ressent de son cœur même, de ce que son âme lui dit. Et il s'agit de dégager la voie de certaines choses. Et elle avait besoin d'être initiée, cette personne, à quelque chose pour pouvoir le faire. Ok, c'est tout ce que j'ai là, j'ai pas plus de détails. Je suis désolée. Voilà. Et on va continuer avec lui. On va aller vers les précisions. En tout cas, ça remue intérieurement et ça remue dans son entourage. Hein. Je sais pas, mais dépit, retard, rêverie, jeune homme brun. Bon, il est fort possible que la personne dont on parle soit un homme ici. C'est pas obligé, mais c'est fort possible. Voilà, je vous dis quand. Donc ici, on a quelqu'un qui est arrivé au bout du bout là. Et cette personne a peur que ça soit trop tard par rapport à vous. Elle a peur qu'elle ait brisé vos rêves. Qu'elle ait brisé le rêve que il ou elle représentait pour vous. C'est une personne qui a décidé, par dépit total de ce qui se passe autour d'elle, d'aller et de croire en ses rêves. Ici. Bah, enfin. Et ce rêve, c'est forcément peut-être d'aller vers vous. Ici, on parle de personnes qui sont en lien. Hein. Je rappelle. Si cette personne ne vous a pas parlé depuis 5 ans, il y a un problème. C'est une personne qui a... C'est une personne qui essaie de se protéger des querelles ici. Ou qui demande protection de querelles. Ou qu'elle est entourée de personnes qui sont à la fois la problématique et à la fois la protection. C'est-à-dire que ça, il n'y a rien de plus toxique que ça. C'est la personne qui, à la fois, protège et à la fois... En fait, c'est un cercle qui tourne comme ça et qui est inutile. C'est-à-dire, je crée la problématique que moi-même je vais résoudre. Donc ça tourne en circuit fermé sur cette personne. Donc elle est peut-être entourée de personnes qui créent des problématiques et qui les... C'est presque créer du besoin de querelle pour être la solution au problème. Et ça, c'est très toxique. Donc je pense que cette personne a réalisé des choses et est en train de se protéger de ça. C'est comme les gens dans le monde commercial qui vous créent un besoin et qui vous convainc, qui vous crée un besoin et que vous en avez l'utilité et qui vous donne la solution à ça. Il n'y a rien de plus malsain que ça. Là, on a, pour moi, vous pouvez aussi, sans le savoir, être quelqu'un qui la protège aussi. Il y a aussi une personne amie. Il y a des protecteurs quand même. Hein. Cette personne, on retrouve... ouais. Mais elle est prisonnière un peu. Hein. Waouh. D'une situation peut-être déjà maritale, de travail. Enfin, on a une sorte d'immeuble où on ne peut pas sortir. Là, on a une prison, ce truc. Alors, le milieu, espérance. Cette personne vous dit, garde espoir, j'arrive. J'avance et j'arrive. Je suis en train de sauver un peu mon épingle du jeu, là. On a les joueurs ici. Donc, c'est un message enthousiaste et c'est bien parce qu'on a quelqu'un qui ouvre les yeux. Donc, tout ça, ça crée de la complexité, de la richesse, de l'approfondissement. Et cette personne est dans ça, dans le 4 de clés. Donc, les clés, ouvrir, dégager, trouver les solutions. C'est génial. Voilà pour cette guidance qui reste générale, je vous le rappelle. Je vous mets mon mail si vous voulez avoir une guidance privée en dessous, vous le connaissez pour certains. Et puis, bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles.
Et si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir un petit peu toutes les guidances là, parce que je vais en faire pas mal là, pour les fêtes. Et ben, je vous dis à bientôt. Voilà, ciao ciao.